Que le Très-Haut vous bénisse richement. Je crois que vous avez été si patient pour la suite de cette émission qui est une émission très, très bénissante. Nous sommes là autour de la pastorale. Je crois que la pastorale sont des instructions qui touchent au premier plan le sacerdoce, le ministère, ceux-là qui exercent déjà, et aussi les aspirants, bien sûr. Mais la finalité de cela, c'est que ça doit toucher effectivement le peuple des dieux. Merci pour votre attention. Merci pour votre assiduité. Merci de ce que vous commencez à vous intéresser si sincèrement à l'examen des paroles de la prophétie. Et comme j'avais dit dans l'émission précédente, que nous vivons une époque de perturbation, c'est une période très difficile, une période d'obscurcissement, une période où le peuple se retrouve comme seul. Nous vivons des moments similaires à ce qui arriva à Israël lorsqu'ils furent dispersés sur les sommets des collines, sans un maître, comme des brebis égarées, sans la conduite du berger. C'est un temps où ceux en qui nous avions confiance hier, ceux-là qu'on appelait des anciens, ceux auprès de qui nous nous disions que voilà des modèles, des gens qui ont fait un long chemin, ceux auprès de qui nous pouvons recevoir au moins des conseils qui pourront nous aider à parfaire notre vocation, mais nous constatons qu'il y a une rupture de transmission, il y a une rupture de continuité, en fait il y a une rupture dans la chaîne d'évolution, où c'est comme si tout le monde est paumé, tout le monde n'arrive plus à avancer. Et ce sont ces éléments, ces constats-là, qui ont fait que nous puissions nous lever, vu avec des questions qui pilulent de ça et là. Nous avions pensé faire quelque chose pour le Seigneur, pour combler ce vide, pour ne pas laisser que ce grand fossé puisse s'étendre de plus en plus. Parce que comme vous le constatez, nous vivons au Congo, et comme à Brazzaville, il y a le phénomène de glissement des terrains, il y a des phénomènes d'érosion. Et je comprends aussi que nous vivons des périodes d'érosion spirituelle. Voilà la raison pour laquelle cette émission est tenue. Vous voyez que la vie est faite de manière à ce qu'il y ait des anciens, des prédécesseurs qui ont marqué, qui ont connu le chemin avant vous, et que nous qui venons dans la suite, que nous puissions bénéficier de leurs conseils, parce que leurs erreurs doivent en temps normal nous servir de tremplin. Donc voilà pourquoi dans cette tranche intitulée La pastorale, l'objectif est de transmettre le savoir. Nous ne voulons pas que l'adage africain qui déclare que lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Nous ne voulons pas que ces choses puissent nous arriver. Il y a un temps où il faut accumuler le savoir, il y a un temps où il faut accumuler la connaissance, mais il y a aussi un temps qu'il faut la transmettre. Raison pour laquelle nous traitons sur la méthodologie de l'étude
de la prophétie. Et dans cette méthodologie, il y a 7 clés que nous allons étudier si profondément. Et donc la première clé est l'immuabilité de la parole de Dieu ou l'interprétation des symboles de la Bible par des symboles de la Bible. La deuxième clé est l'espace-temps prophétique. La troisième clé est la dualité prophétique. La quatrième clé est l'identification des nations mentionnées dans la Bible et faire une étude pour les retrouver dans la prophétie en rapport avec les nations actuelles. La cinquième clé est la structure prophétique des événements. La sixième clé est la loi des nombres ou la gématria. Et la septième, c'est le principe de l'étude de la parole à travers la première Bible qui est le Mazaro, à travers la deuxième Bible qui est la pyramide ou les Medunetcher, et aussi joindre cela avec les données historiographiques ainsi archéologiques. Voilà en bref le cheminement de cette thématique de l'étude ou la méthodologie de l'étude profonde de la prophétie. Ainsi, je veux vous inviter à entrer avec moi pour décrypter la première clé, bien sûr, qui est l'immuabilité de la parole ou l'interprétation des symboles à travers des symboles. Et comme je vous ai dit tantôt que pour que notre croissance, notre progrès soit évident, le Seigneur nous a donné à travers Paul des recommandations dans l'épître ou dans la pastorale à Timothée en nous disant que nous devons nous attacher à la méditation, à l'étude et à l'enseignement. Et Paul dit à Timothée, tu dois veiller à ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, voyez-vous que le salut est attaché à un enseignement. William Branham nous enseigne dans, je crois, l'adoption, que nous ne pouvons pas avoir la foi correcte s'il n'y a pas un enseignement correct, parce que c'est l'enseignement qui nous place dans la position de notre héritage. Donc, la base de notre salut, j'aimerais que tu puisses comprendre cela, c'est l'enseignement. Parce que Paul insiste à Timothée que pour que tu sois sauvé toi-même et que tu sauves ceux qui t'écoutent, tu dois veiller avec toute l'attention possible à ton enseignement. Donc, mon ami, si tu es appelé à la prédication, tantôt j'ai dit que c'est la mission la plus noble qui puisse exister. Frère Branham, dans la prédication intitulée « Pourquoi il a fallu que ce soit les bergers seulement », il montre que les cieux les plus élevés se sont condensés, se sont abaissés pour honorer les hommes les plus humbles de la terre qui étaient les bergers. Et il dit que le secret de la rédemption, de la naissance du Rédempteur a été premièrement confié aux bergers qui étaient sur les montagnes. Donc voilà pourquoi la pastorale est une émission qui est au premier plan destinée effectivement à des conducteurs, à ceux-là qui sont dans le sacerdoce, à ceux-là qui ont des responsabilités, parce que c'est ce que Paul faisait. Il voulait que Timothée et Tite soient des évêques, des jeunes compétents, des jeunes sages, des jeunes armés pour pouvoir faire face aux défis qui se présentaient devant eux. Et je crois que il y a des défis pour cette jeunesse-ci. Pour ceux-là qui ont suivi le choc des générations, il nous reste 6 ans pour rentrer dans la 4e génération, la génération bien sûr qui gérera la cendre noircie. Mais là où le péché abonde, la grâce de Dieu a toujours surabondé. Et je crois fermement qu'il y a des leaders, qu'il y a des gens qui vont tenir le flambeau dans cette génération qui vient après nous. Parce que tel que je suis, je crois que nous serons peut-être des conseillers dans la génération qui va venir, mais nous ne serons pas des acteurs. Et pour cela, il faut transmettre la sagesse, il faut transmettre la connaissance, il faut orienter
ceux-là qui seront la continuité du travail que nous faisons maintenant. Alors, nous entrons à présent sur la première clé qui est l'immuabilité de la parole ou l'interprétation des symboles. Le livre de l'Apocalypse est truffé des symboles. Et Frère Branham a prêché un message intitulé « L'Apocalypse, livre de symboles ». Mais il dit aussi que c'est une livre de révolution. Donc la révolution vient à travers la révélation. Et en commençant par ces symboles, au premier chapitre d'Apocalypse, le verset 16, là Jean est en train de décrire Christ, le Fils de l'homme, glorifié, marchant au milieu des 7 chandeliers et tenant entre sa main droite les 7 étoiles. La parole de Dieu, comme dit Frère Branham, n'a pas besoin des interprétations particulières, elle s'interprète elle-même. Et c'est l'apôtre Paul, Pierre plutôt, qui a dit qu'une prophétie n'a pas besoin d'une interprétation particulière. Voyez-vous? Car c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Donc là, les 7 chandeliers et les 7 étoiles trouvent leur interprétation au chapitre 20 d'Apocalypse, pardon, au verset 20 d'Apocalypse, chapitre 1er. Et là, le Seigneur, l'ange révèle à Jean, en lui disant que le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voyez-vous que la Bible ici est précise pour donner cette interprétation symbolique des étoiles. Dans la Bible, les étoiles ont toujours symbolisé les anges ou des fils de Dieu. Et d'ailleurs, depuis le livre de la Genèse, quand Dieu appelle Abraham, il dit, lève les yeux vers le ciel, compte le nombre des étoiles. Ils sont innombrables. Il dit, telle sera ta postérité. Et plus tard, Joseph fera le songe ou la vision des étoiles qui perdent leur lumière, et ainsi le soleil et la lune qui s'inclinent devant lui. Et son père Jacob, qui était prophète, qui connaissait l'interprétation ou le langage céleste, il conclut que veux-tu dire que moi, ton père le soleil, ta mère la lune, tes frères les fils ou les étoiles devront te servir. Donc voyez-vous que depuis la Genèse, nous voyons que les étoiles ont toujours symbolisé les fils ou les messagers. Et lors de la création, quand Dieu a placé le 4e jour, les luminaires, leur mission était de marquer les époques, les temps, ainsi que les saisons, et aussi pour présider les uns le jour, ainsi que la nuit. Donc nous connaissons le temps qu'il fait à travers les étoiles. Et ces étoiles-là ne sont autres que des messagers. Donc on n'a pas besoin de spéculer, mais nous comprenons par là que la première méthodologie d'interprétation des symboles, les symboles de la Bible, trouvent leur interprétation à travers la Bible elle-même. C'est ce que j'appelle par l'immuabilité de la parole de Dieu, où la parole de Dieu s'interprète d'elle-même. Et un autre symbolisme, c'est que dans la Bible mentionne la présence des montagnes. Et généralement, les montagnes ont toujours symbolisé des royaumes dans l'Ancien Testament. Et comme preuve ici, je vais prendre dans le livre de Jérémie, ou dans Jérémie, le chapitre 51, le verset 24 à 25, où le Seigneur est en train de comparer le roi de Babylone ou l'empire babylonien à une montagne embrassée. Et qu'est-ce qu'il dit? Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de destruction. Voyez-vous que ici, la Chaldée ou Babylone devient une montagne de destruction ou un royaume de destruction. Dit l'Éternel, à toi qui détruisais toute la terre,
j'étendrai ma main sur toi, je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. C'est-à-dire un royaume détruit par le feu. Donc c'est très explicite ici, bibliquement parlant, selon les visions du prophète Jérémie en rapport avec Babylone. Il montre que le symbolisme de l'empire babylonien est une montagne de destruction, mais quand Dieu la jugera, elle deviendra une montagne embrasée par le feu. Et plus tard, dans Daniel chapitre 2, Nebuchadnezzar fera un songe que Daniel expliquera, dans lequel il verra une statue gigantesque qui sera interprétée par les 4 différents empires universels qui vont se succéder allant de la Babylonie, ensuite les Médo-Perses, ensuite l'empire grec et enfin l'empire romain. Mais dans la suite des temps, Nebuchadnezzar a vu qu'une pierre qui s'est détachée du sommet de la montagne sans le secours d'une main d'homme qui était venue pour fracasser les pieds, ainsi que tout l'édifice ou toute la statue fut détruite. Et cette pierre est devenue une montagne qui finit par remplir toute la terre. Et quand Daniel donne l'interprétation sur la montagne qui remplit la terre, il montrera que cette montagne qui finit par remplir la terre, en effet, est le 5e empire ou le royaume messianique, un royaume qui supplantera les 4 précédentes qui ne sera jamais remplacé. Je lis l'interprétation de Daniel ici, dans Daniel chapitre 2, le verset 44. Il dit, donc je commence au verset 35, « Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Voyez-vous que la montagne est toujours le symbole d'un royaume. Et enfin, au verset 44, il dit, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. » Vous voyez? Donc ici, c'est encore une confirmation que lorsque tu lis une montagne dans l'Ancien Testament, elle fait généralement allusion à un royaume, à un empire. Et selon Daniel 2, cette montagne qui finit par remplir la terre est le royaume de Dieu qui sera introduit, qui est introduit après que la pierre ait fracassé tout le système bâti par des hommes ou des empires échafaudés par des hommes. Parce que selon Daniel 7, ces empires qui vont surgir l'une d'après l'autre seront gouvernés par l'esprit animal, parce que ça sera représenté là, dans Daniel 7, sous la forme de 4 animaux. Voilà, Daniel précise ici que le royaume qui vient est le royaume messianique. Et ceci s'accomplit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 2 et le verset 2. Il dit, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Donc, ce que Daniel a vu, qu'a donné l'interprétation qu'il y a une montagne qui remplit la terre, Ésaïe l'avait déjà vu des années avant en disant que dans la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Donc ces montagnes-là ne sont que des royaumes, mais il y a une montagne qui vient, qui sera placée au-dessus des autres montagnes. Donc ainsi, pour conclure, ici, la première clé qui est l'interprétation des symboles par des symboles, je viens de démontrer ici que dans la Bible, les étoiles sont souvent
identifiés à des fils de Dieu ou à des anges, à des messagers. Et les chandeliers qui sont des lampes sont toujours symbolisés à l'église ou l'ecclésia. Ainsi, les montagnes revêtent toujours le caractère d'un royaume. Ça peut être des royaumes humains ou aussi le royaume de Dieu lui-même. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.